Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que ce matin, vous vous êtes bien réveillés chez vous. Nous voulons commencer notre culte de ce dimanche 7 février 2021. Alors, ceux de la famille Chemin Vérité Vie, vous n'êtes pas étonnés du fait que nous passons notre culte en ligne. Mais nous profitons aussi à tous ceux qui nous sont fidèles, à ceux qui sont fidèles à Jésus à travers notre assemblée Chemin Vérité Vie, ceux qui nous suivent en ligne par ces réseaux sociaux. Nous vous disons tous un grand bonjour. Cela dépend de là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce matin, c'est encore moi, votre humble serviteur, Samuel, qui est au-devant de vous, comme je le dis souvent, pour que nous puissions ensemble partager les nouvelles du royaume, parce que c'est notre royaume. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse richement pour ce matin. Comme la Bible le dit, en toutes circonstances, il faut rendre des actions de grâce à Dieu. Nous voulons déjà de tout cœur, de toute humilité, là où nous sommes, partout où nous pouvons être, nous voulons ensemble élever nos voix et nous voulons lui dire un grand merci. Un grand merci parce que ce matin, il y a beaucoup qui n'ont pas vu le jour. Un grand merci parce que ce matin, il y a beaucoup qui ils ont vu le jour, mais ils n'ont même pas l'usage de la parole. Ils n'arrivent pas à parler. Il y en a ce matin, bien-aimés, surtout par rapport à cette période pandémique que nous sommes en train de vivre dans ces pays, dans ces continents et dans d'autres continents, dans la terre entière. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à respirer tout seuls. S'ils ne sont pas assistés par des machines, ils ne vont pas respirer. Mais nous, le Seigneur nous a accordé cette grâce-là de pouvoir ne serait-ce que respirer. Nous allons élever nos voix et ensemble, nous bénissons notre Dieu. Prions à notre Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, ô Dieu. Mon âme te glorifie parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton nom. Merci pour les capacités que toi, tu nous as encore données. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes forts. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Mais c'est parce que, oh Dieu, ton amour immense nous est encore accordé. C'est ce matin, ensemble, nous voulons élever un seul nom. Ensemble, nous voulons élever le nom qui a été donné dans les ciels, sur la terre, sous la terre, au-dessus de tout nom. Et ce nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit, ô Dieu, pour le merveille. Mon âme te loue, Dieu de bonté, Yahweh, pour l'amour que tu as déversé encore dans nos vies. Seigneur, même ceux qui ne croient pas en ton nom, mais ce matin, ô combien Dieu qui parle, qui marche, qui respire sans avoir payé ne serait-ce qu'un centime. C'est là, Père éternel, Dieu, et le merveille de ton nom. Mon âme te bénit, ô Dieu, car il y a une différence. Oh, la différence, Père éternel, Dieu, se retrouve, Seigneur, que nous, ce matin, nous venons reconnaître. Comme cela a été le cas, les 10 ont été guéris, mais il y en a un qui était revenu, oh Dieu, pour reconnaître qu'il a reçu la guérison. Seigneur, merci ce matin, nous reconnaissons que c'est, oh Dieu, gloire par toi, et pour toi, oh Dieu, que nous devons notre vie.
car tu as donné ta vie pour nous, car tu es allé jusqu'à la croix afin que nous puissions avoir la vie. Seigneur, merci pour cet amour. Merci, oh Dieu, car ta parole dans la Bible me dit, lorsque nous étions encore pécheurs, toi, Jésus, tu es allé mourir à la croix pour nous. Seigneur, quel amour, cet amour, oh Dieu, qu'aucun homme, même si c'est son propre fils, Père, ne peut avoir. Mais Yahweh, aujourd'hui, tu nous amènes dans la dimension de comprendre que l'homme est capable et que l'homme créé à ton image, à ta ressemblance, est capable de pouvoir également manifester l'amour. Mon âme te bénit, oh Dieu. Sois loué, Dieu de bonté. Sois loué, Dieu d'amour. Sois loué, Dieu qui sied, oh Dieu de gloire, Dieu qui connaît la pensée. Sois loué, Dieu qui va au-delà même de la pensée des hommes, car avant même que la parole sorte de la bouche de l'homme, Dieu, toi, tu le connais. Ce matin, je viens te louer, oh Dieu. Ce matin, je viens te célébrer, alléluia. Ce matin, je viens te glorifier, parce que tu es un Dieu digne, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes dans notre culte, même si nous ne sommes pas ensemble, mais je pense que nous sommes en train de nous communiquer, parce que en réalité, l'Église, elle est spirituelle. En réalité, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Ce n'est pas parce que nous sommes dans nos maisons que nous allons prendre ces moments à la légère. Je le dis souvent, bien-aimé, il ne faut pas prendre à la légère ce qui est sacré. Le moment que nous sommes en train de passer, c'est un moment sacré. Même en étant à la maison, bien-aimé, ne prenez pas ces moments à la légère. Concentrez-vous. Sachez que vous êtes devant un Dieu puissant, un Dieu invisible, un Dieu qui est capable de pouvoir donner la vie et de l'ôter, un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, un Dieu incréé, un Dieu que personne ne peut voir sa face et vivre. Nous devons avoir cette déférence, nous devons avoir cette capacité, bien aimé, d'être vraiment dans cette position que le Seigneur veut que nous soyons. Nous allons lever nos voix, bien aimés, nous voulons prier les uns et les autres. Tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta sœur, parce qu'il y en a beaucoup qui ce matin, peut-être par mépris, peut-être par dégoût, peut-être par manque de volonté, qui ne vont même pas se connecter, qui ne vont même pas se dire que bon, je vais quand même prier avec les autres. Mais nous voulons prier. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui une personne ne prie pas avec toi qu'il n'est plus enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un est fâché, que son nom est rayé dans le livre de vie. Non. Ça, ce n'est que Dieu, celle qui sait. Mais nous voulons prier afin que ce matin, les hommes et femmes que nous sommes, que ton frère, que ta sœur, puisse encore avoir ses goûts, puisse encore avoir cette joie de pouvoir se connecter, de pouvoir se communiquer et que nous puissions encore être ensemble. Tu vas lever ta voix, tu vas prier pour ton frère, tu vas prier ainsi pour ta sœur, afin que ce matin nous puissions être ensemble. Car si nous sommes ensemble, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction et une bénédiction en abondance. Nous allons lever nos voix. Tu vas prier pour ton frère, celui qui n'est pas encore connecté, qu'il puisse aussi se connecter par la grâce de Dieu. Nous allons lever nos voix et nous prions à notre Seigneur, prions à notre Dieu. Prions là où nous sommes, nous élevons nos voix, nous prions. Prions à notre Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu, nous te glorifions, oh Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Seigneur, merci pour ces moments. Yahweh, j'aimerais bien, oh Dieu, si cela dépendait de moi, Seigneur, oh Dieu de gloire, j'allais réveiller tout le monde. Si cela dépendait de moi, oh Dieu, j'allais aller, oh Père éternel, Dieu, toucher le cœur de tout le monde. Mais Yahweh, je viens implorer ta majesté. Si cela dépendait de moi, oh Dieu, j'allais réveiller tous ceux qui dorment maintenant. Si cela dépendait de moi, oh Dieu, j'allais réveiller, Père éternel, Dieu, tous ceux qui ont pris une décision, mais une décision qui n'est pas bonne. Parce qu'on peut prendre une décision, mais la décision n'est pas bonne. En pensant, oh Dieu, peut-être faire du bien, mais on est en train de faire du mal aux autres. Seigneur, je viens prier afin que ta grâce, afin que ta puissance, oh Dieu, puisse impacter encore le cœur de mon frère, puisse impacter le cœur de ma sœur, et que ce matin, oh Dieu, ces Père éternel, le Dieu qui sont encore éloignés, qu'ils puissent se rapprocher de toi, car tu as dit, sentez, voyez combien, oh Dieu de gloire, que Jésus est merveilleux. J'aimerais bien que ce matin, que mes frères et sœurs sentent, qu'ils puissent voir combien, oh Dieu, toi
gloire, tu es merveilleux. Car, oh Dieu de gloire, même dans la détresse, tu es là. Même dans la joie, tu es là. Même, Père éternel, le Dieu, quand rien ne va, Yahweh, tu es toujours là. Seigneur, mon âme t'est bénie parce que tu n'es pas un homme. Voilà pourquoi j'implore ton nom, oh Dieu. Voilà pourquoi j'implore, oh Dieu de gloire, Yahweh, ta majesté. Voilà pourquoi j'implore, oh Dieu de gloire, Yahweh, ta puissance, afin que ce matin, tu puisses encore impacter, afin que ce matin, tu puisses encore aller au-dedans, Père éternel, le Dieu, du cœur de ton peuple. Parce que ce n'est pas le peuple de Samuel, ce n'est pas le peuple de Lidan, ce n'est pas le peuple de Patrick, ce n'est pas le peuple de Clément, ce n'est pas le peuple d'Alain, ce n'est pas le peuple de Beil, mais Yahweh, c'est ton peuple, oh Dieu. Car s'il y a un Dieu qui est notre Père, Yahweh, c'est toi. Oh, nous sommes tous des enfants, Père éternel, le Dieu, qui, Père éternel, le Dieu, Yahweh, sont unis en toi, oh Dieu de gloire, par les liens de cette paternité. Mais entre nous, oh Dieu de gloire, nous avons ces liens, Père éternel, Dieu, de fraternité. Voilà pourquoi je viens prier, oh Dieu. J'appelle mon frère, j'appelle ma soeur, oh Dieu, parce que toi, éternel Dieu, tu nous as régénérés, tu nous as, Père éternel Dieu, fait naître, oh Dieu de gloire, d'une naissance, oh Dieu de gloire, qui n'est pas biologique, mais d'une naissance qui est spirituelle. Mon âme te bénit, oh Dieu, parce que ça, c'est un mystère, Père. C'est un mystère, car, oh Dieu, comment pourrais-je appeler quelqu'un qui n'est pas l'enfant de mon père, quelqu'un qui n'est pas l'enfant de ma mère, mon frère, aussi longtemps, oh Dieu de gloire, physiquement, Père éternel Dieu, nous ne sommes pas sortis de mêmes entrailles. Gloire soit rendue à ton nom, parce que toi, tu nous as modelés, parce que toi, tu nous as rendus capables, parce que toi, tu nous as menés dans la dimension d'être des enfants d'un même Père. Quelles que soient nos différences, quel que soit, Père éternel le Dieu, Yahweh, nos connaissances, quel que soit, Père éternel le Dieu, Yahweh, nos problèmes, mais Yahweh, nous sommes tes enfants. Voilà pourquoi ce matin, j'implore ton nom, afin que mon frère, ma soeur, puisse encore à ces moments, oui, si la capacité, si, oh Père éternel le Dieu, le temps, si, Père éternel le Dieu, Yahweh, oh Dieu, l'amour dans son cœur bouillonne, Yahweh, d'être encore connecté, d'être encore ensemble, Père éternel le Dieu. Mon âme te loue, oh Dieu, mon âme te célèbre, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi qui nous connais, Dieu, il n'y a que toi qui nous connais, oh mon Dieu, mon roi. Personne ne peut se taper la poitrine, personne ne peut se dire qu'il est au devant de l'autre, si tous nous sommes tes enfants. Mon âme te bénit, oh Dieu, mon âme te glorifie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, et ensemble, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu... Est-ce qu'on peut acclamer Jésus là où nous sommes? Nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs parce que c'est un Dieu merveilleux. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse ma sœur Samantha, que Dieu bénisse ma sœur Juliana, que Dieu bénisse mon frère Dieudonné, que Dieu bénisse ma sœur Louise. Et écoutez, qu'il n'y ait pas de jaloux, qu'il n'y ait pas de jalouses. Des fois, je cite les noms, mais je ne cite pas les noms de toutes les personnes. Comprenez une chose, c'est juste ce qui me vient dans le cœur, je cite. Et je vous incite aussi, bien-aimés, à pouvoir avoir cette capacité de comprendre que nous sommes ensemble. Vous allez me dire que j'ai cité le nom de la sœur Louise, je n'ai pas cité le nom de la sœur Sanata. Non, je cite le nom qui me vient à cœur. Comprenez mon langage. Mais je vous aime tous. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse ma sœur Patricia. Que Dieu bénisse ma sœur Ernestine également. Nous sommes ensemble. Ce matin, je suis un peu faible, mais essayez de me suivre. Dieu me donne un peu de la force. Et je pense que là où vous êtes en pleine forme. Nous sommes des personnes qui vont dire « tout va bien ». Nous connaissons cette histoire de la femme Sunamite avec un enfant dans ses bras, un enfant bien évidemment mort, et que son mari lui pose la question « comment ça va ?» et elle répond « tout va bien ». Et là où nous sommes dans nos maisons, disons simplement « tout va bien ». Même si nous sommes confinés, même si nous sommes dans la maison, mais tout va bien. Parce que dans le Seigneur, tout va bien. Il est au contrôle. Amen.
Ça fait un mois, depuis le début de ces mois, le Seigneur nous a amenés dans la dimension de pouvoir parler de ces thèmes, un grand thème que nous avons intitulé « L'unité dans le Seigneur ». L'unité dans le Seigneur. Bien évidemment, il y a le pasteur Samuel, qui je suis, qui avait introduit ces messages. Et aujourd'hui, le message est en train d'évoluer parce que la parole de Dieu, et on ne peut pas le retenir, la parole de Dieu est tellement profonde, la parole de Dieu est tellement vaste que personne ne peut s'élever et dire ce que moi j'ai dit, ça s'arrête là et ça finit là. Non. Il faut que nous comprenions une chose, notre Dieu nous aime. À chacun, il a donné des dons, aux autres des dons de guérison, aux autres les dons de prophétie, aux uns les dons de parler en langue. Bref, chacun a une grâce et chaque personne apporte une grâce. Mais seulement nous avons un thème à exploiter et ce thème, l'unité dans le Seigneur. Nous parlons de l'union, l'unité, il y a le mot union. Nous parlons de cette capacité d'être unis dans le Seigneur. Or, bien évidemment, je sais bien évidemment qu'on ne peut pas parler de l'unité dans le Seigneur et omettre l'unité entre les frères et sœurs que nous sommes. Mais premièrement, bien-aimés, et là j'insiste d'abord pour que nous puissions être appelés frères et sœurs, c'est parce que nous sommes unis en Jésus. Donc nous mettons d'abord en avant l'unité dans le Seigneur. Cette relation qui doit avoir entre l'homme et son Dieu. Et une relation personnelle. Ce n'est que des mots. Tout comme on peut appeler une intimité. Une intimité, c'est une relation. Quelqu'un qui est en intimité avec quelqu'un, cela veut dire qu'il a une relation avec cette personne. Mais une relation qui est intime. Une relation qui est vraiment fusionnelle. Une relation qui est entre deux personnes. C'est à ce moment-là qu'on parle d'une intimité. Une relation que les autres ne peuvent pas accéder. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la relation entre l'homme et la femme. On a parlé aussi de la relation entre le père et le fils. C'était juste pour essayer de faire voir comment on doit être unis à Dieu. Il n'y a pas simplement ces deux relations, non. Il y en a tellement. La liste n'est pas exhaustive. Et je bénis Dieu par rapport même à ces messages. L'évangéliste est passé il y a 2 semaines de cela, ou aujourd'hui ça fait 3 semaines, même plus. Il a parlé d'un sous-thème qui était « Rendre Dieu visible ». Et dans cela, bien aimé, merci, il nous a menés dans la dimension de pouvoir rendre Dieu visible. La question a été posée, comment rendre Dieu visible? Je ne vais pas m'écarter de cette pensée. C'est une meilleure pensée. La semaine passée, l'homme de Dieu, le frère Patrick, nous a parlé du comment rendre Dieu visible. Et il a pris un point qui était le dépouillement. Le dépouillement. Il faut se dépouiller pour rendre Dieu visible. Alléluia. Je disais Alléluia. Ce matin, je vais aussi apporter un petit point par rapport à rendre Dieu visible. Et ce point, je l'intitule l'humilité. L'humilité. Bien aimé, Dieu est invisible.
La Bible dit, dans le livre, ça nous a été dit le dimanche, dans le livre des 1 Timothée, au chapitre 1, verset 17, là vous allez trouver qu'on nous dit, il est éternel, le Dieu invisible, le roi de la terre. On a mentionné beaucoup de choses pour ces dieux. Mais ce Dieu qui est invisible, on nous demande de lui rendre visible. Ce n'est pas quelque chose de physique, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Parce que pour rendre quelqu'un visible, pour rendre quelque chose visible, il faut l'amener au vu et au su de tout le monde. Déjà, pour rendre quelque chose visible, bien aimé, cela veut dire la chose était déjà dans la pensée. Un architecte, avant de construire une maison, même si la maison n'est pas là, mais vous allez voir qu'il y a déjà des maquettes. Il rend déjà visible ce qu'il va mettre en place. Et l'homme, je pense, l'homme est le seul capable à pouvoir rendre Dieu visible. Aujourd'hui, bien aimés, nous disons, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu reste invisible. Dieu reste invisible. Nous ne pouvons pas tous les êtres humains ne peuvent pas rendre Dieu visible. Comprenez mon langage. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais tous nous ne pouvons pas rendre Dieu visible. Ce n'est qu'en union avec Jésus, si nous sommes en unité, si nous sommes en union avec Jésus, c'est à ce moment-là que nous pouvons, que nous arriverons à rendre Dieu visible. Je prends un verset dans le livre des Colossiens chapitre 1. Ce n'est pas notre texte du jour, mais je prends ce verset pour introduire mon message avant que je donne même la définition. Colossiens chapitre 1. Allons-y dans Colossiens. Excusez-moi le temps de trouver, c'est juste... Colossiens chapitre 1. Je lis les versets 1 et 2. Regardez ce qui est écrit. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, salue ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. Ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. En fait, Paul est en train de saluer plutôt ceux qui, à Colosse, bien évidemment, à Colosse, il y avait beaucoup de personnes, mais Paul est en train de saluer ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu avec une précision, par leur union en Jésus-Christ. Paul ne salue pas tout le monde. Paul est en train de saluer ceux qui sont à Colosse, qui appartiennent à Dieu en leur union avec Jésus. Paul marque une différence. Il ne parle pas à tous les êtres humains, il ne parle pas à toutes les personnes qui se trouvaient à Colosse. Mais il est en train de parler à ceux qui appartiennent à Dieu par leur union. Il y a des personnes qui disent qu'ils appartiennent à Dieu, mais ils ne sont pas en union avec Jésus. Paul ne salue pas ces catégories de personnes. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, non. Mais il est en train de scinder. Il est en train de faire voir qui sont ces personnes qui peuvent représenter Dieu, qui peuvent rendre Dieu visible. C'est des personnes
qui sont unies en Jésus. C'est des personnes qui ont une union avec Jésus. Parce que quand on a une union avec Jésus, forcément, obligatoirement, on doit produire des fruits parce que Jésus, c'est lui qui porte la sémence. Je ferme cette parenthèse. Ce matin, nous voulons parler de l'humilité. Or, une personne qui appartient en Jésus, une personne qui est en union avec Jésus, c'est cette personne-là qui doit maintenant amener à la visibilité la vie de Dieu, la vie de Jésus, parce que Jésus est invisible aujourd'hui. Dieu est invisible aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais les personnes meurent de soif. Les personnes, ils attendent de voir Jésus. Ils ne peuvent pas le voir comme ça physiquement. Mais ils doivent le voir à travers toi et à travers moi. C'est pour cela, pour rendre Dieu visible, il faut que, comme l'a dit l'homme de Dieu dimanche, il faut qu'on se dépouille. Et ce matin, j'apporte cet élément comment dire, de l'humilité. C'est quoi l'humilité, bien-aimé? L'humilité, c'est une vertu. L'humilité, c'est la vertu qui résulte du sentiment de notre faiblesse. Ou qui nous le donne. Quand on parle d'une vertu, on est en train de parler d'une manière. Quand on parle d'une vertu, on est en train de parler d'une bonne manière. Parce que la vertu, c'est une bonne manière. C'est quelque chose d'excellence. Et cette vertu résulte du sentiment de notre faiblesse. Qu'on appelle l'humilité. L'humilité, bien aimé, c'est, je peux aller loin, c'est la déférence. C'est cette capacité, bien aimé, de descendre à l'excessif. C'est d'aller à l'excessif, de descendre. D'ailleurs, quand on parle de l'humilité, nous voyons que c'est un mot féminin, bien évidemment, mais qui vient de ce mot, de cet adjectif qui est humble, être humble. Et ce mot humble, bien aimé, si vous voulez chercher sa source, vous allez voir que c'est un mot français, bien évidemment, mais qui tire son origine du mot latin qui veut dire humilis. Et humilis vient de ce mot humus. Humus, qui veut dire simplement terre. Qui veut dire terre. Donc quand on parle de humble, quand nous allons plus loin, nous allons voir le mot terre. La terre. Je pense qu'on ne peut pas, comme on dit souvent, il y a des adages qui disent « Ah, il est tombé plus bas que terre ». C'est juste un adage. Mais quand on est par terre, on est déjà par terre. Quand on dit la terre, cela veut dire c'est là où tout le monde marche. Vous n'allez jamais un jour entendre la terre parler en disant « Mais pourquoi toutes les voitures roulent sur moi? Pourquoi tous les immeubles sont construits sur moi? Pourquoi tous les hommes marchent sur moi? Pourquoi? Non, la terre ne dit rien. » Donc le mot humilité, si on va loin, il vient du mot terre. Et quand nous voyons bien, l'homme est tiré de la terre. Dieu, il est plus intelligent que nous tous. Dieu, il est au-dessus de nous tous. Déjà, dès notre création, il nous a fait savoir que nous devrions être terre, nous devrions être le plus bas. Mais comme nous ne comprenons pas, comme nous n'arrivons pas à comprendre, nous essayons de nous faire les épaules. Non, nous sommes la terre. Nous devons représenter Dieu par rapport dans cette dimension.
Que là où tu es, tu dois savoir que je suis une terre. Quelqu'un peut venir marcher dessus. Quelqu'un peut venir construire sa maison. Quelqu'un peut prendre sa voiture, rouler. Quelqu'un peut cracher. Quelqu'un peut jeter son poubelle. La terre, elle ne parle pas. Alléluia. Être humble, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui viendra te rendre humble. Être humble, bien aimé, c'est la qualité de quelqu'un qui s'abaisse volontairement. Être humble, bien aimé, cela ne veut pas dire être faible ou fort. Non. Être humble, bien aimé, quand on parle de l'humilité dans le Seigneur, quand on parle de l'humilité, parce que dans le monde, on peut donner des définitions comme on veut. Mais quand nous parlons dans la foi, parce que c'est l'humilité dans la foi, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être humbles pour représenter Dieu, nous devons être humbles pour faire voir Dieu, rendre Dieu visible. Je pense que c'est un des éléments, c'est un des principes que Dieu a mis en place pour pouvoir se faire voir aux hommes. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, 6, 7, lui qui était des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité. Il était des conditions divines. Mais il n'a pas regardé cela. La première des choses qu'il a fait, il s'est dépouillé. Bien aimé, on ne peut pas se dépouiller si on n'est pas humble. Non. 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 On ne peut pas se dépouiller. Parce que se dépouiller, c'est soi-même. Tu prends la décision, j'avais une veste, je l'enlève moi-même. J'étais menteur, à partir d'aujourd'hui, je m'arrête moi-même. S'il n'y a pas l'humilité, non, on n'arrivera pas. Voilà pourquoi j'apporte aujourd'hui cet élément d'humilité. Nous allons prendre notre texte dans le livre de Romains chapitre 14 plutôt. Allons-y dans Romains. Comprenez-moi si je parle doucement. D'habitude, j'écris, mais aujourd'hui, je veux vraiment aller doucement. Je vais essayer de prendre aussi cette humilité. Allons-y dans le livre de Romains, chapitre 14. On va commencer par le premier verset. Romains, chapitre 14. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse mon frère Popol, que Dieu bénisse mon frère Lidon. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Que Dieu bénisse ma sœur Orné Poi. Que Dieu bénisse ma sœur Évangéline. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Je disais, on ne peut pas se dépouiller si on n'est pas humble. J'apporte cette notion d'humilité pour moi, pour toi et pour toute personne qui ce matin est en train de nous regarder sur ces voies, sur ces réseaux sociaux. La parole de Dieu, bien-aimé, est un. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 14, c'est Paul qui est en train de parler. Bon, les gens disent que c'est Paul qui a écrit cet épître. Ça, ce n'est que les gens qui ont fait beaucoup de recherches. Mais d'autres disent peut-être non, c'est pas lui. Mais en regardant la profondeur, en regardant ce qui sort dans ce livre, nous avons compris que c'est cet homme-là, Paul, qui avait cette dimension, cette capacité de pouvoir dire des choses pareilles. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout, l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de viande
ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Verset 4. Qui es-tu, toi, pour juger les serviteurs d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Non, c'est merveilleux ce passage, bien-aimé. Le verset 5, il dit, pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre le jour, le fait pour le Seigneur. Celui qui mange, le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments, le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivons ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est-il revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants? Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tout comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou pleurera devant et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour l'instant, je m'arrête d'abord là. On va continuer jusqu'au verset 19. Mais pour l'instant, je m'arrête d'abord là. Je vais essayer de cheminer. Paul est en train de parler d'une chose très importante. Il dit, accueillez celui qui est mal affermi dans la foi. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi. On nous demande un accueil. Mais quand Paul parle, bien aimé, il ne parle pas de ce qui est physique. Les choses physiques, bien aimé, les exemples que Paul donne, le manger, le boire, la viande, le légume, l'accueil. Bien aimé, Paul est en train de parler aux croyants. Parce qu'il dit, accueillez ceux qui sont mal affermis dans la foi. C'est une catégorie de personnes. Des personnes qui ont la foi. On ne parle pas de païens ici. On parle de personnes qui ont la foi. C'est ces personnes-là que nous devons accueillir. Mais ces personnes-là, nous ne devons pas les accueillir. Bien évidemment, il faut les accueillir aussi dans nos maisons. Il faut les accueillir dans nos assemblées. Mais d'abord, Paul parle des choses spirituelles. Parce que l'humilité, bien aimé, c'est d'abord spirituel. Le dépouillement, bien aimé, c'est d'abord spirituel. Avant que la chose arrive dans l'état physique, pour nous, enfants de Dieu, toute chose doit commencer d'abord dans l'état spirituel. Parce que nous sommes spirituels. Nous avons reçu Christ dans la foi. Nous avons reçu Jésus spirituellement. Ce n'est pas physiquement que nous avons reçu Jésus. Le physique vient après. Nous sommes d'abord spirituels. Avant d'être ce que nous sommes là, Samuel, mon corps, mais nous sommes d'abord spirituels. Parce que Dieu avait dit créer l'homme. Il avait déjà l'homme dans sa tête. Il a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, notre Dieu est d'abord un esprit. Ce n'est que bien après, Dieu a dit façonner la terre pour essayer de formater une statue et qui ne bougeait même pas jusqu'à ce moment où il a soufflé dans ses narines que cette statue-là de la terre a pris forme et est devenue une âme. La Bible dit même qu'il devait une âme vivante. Nos problèmes aujourd'hui, nous voulons d'abord commencer par ce qui est physique. Or, nous oublions que d'abord nous sommes spirituels.
Alléluia. C'est une folie, bien-aimé. C'est toute une folie, la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à le comprendre. Quand on parle de l'humilité, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre comme toi, comme moi, nous pouvons comprendre. Voilà pourquoi nous sommes obligés, en qualité de ces serviteurs, en qualité de ces prédicateurs de la loi, de pouvoir, avec la petite grâce que Dieu nous donne, d'expliquer les choses que Dieu nous a données, d'expliquer ces paroles-là à ceux qui sont non pas en dehors, mais ceux qui sont mal affermis. Quelqu'un qui est mal affermi, bien aimé, cela ne veut pas dire que la personne n'a pas la foi. Non, elle a la foi, mais seulement elle est mal affermie. Elle n'est pas encore arrivée dans la dimension peut-être que toi tu as. Nous pensons peut-être qu'une personne qui aujourd'hui continue à mentir, la personne n'a pas la foi. Loin de là, la personne a la foi. Parce qu'en acceptant Jésus, on a déjà la foi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, il y en a ceux qui sont mal affermis et ceux qui sont affermis. Et voilà pourquoi Paul dit, il faut les accueillir. Même ceux qui sont mal affermis, il faut les accueillir. Il faut les accepter. Accueillir ici, il faut les accepter. Il faut accepter. Or, pour accepter quelqu'un qui est mal affermi, si toi tu es affermi, ça devient un problème. S'il n'y a pas l'humilité, ça devient un problème. Ici, Paul parle de la notion du fort et du faible. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es fort que celui qui est faible n'est pas un enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu es fort, tu es 2 fois plus qu'un enfant de Dieu. Non. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais à chacun une dimension. Il y en a ceux qui sont mal affermis. Il y en a ceux qui sont bien affermis. Tu peux être mal affermi dans une dimension et bien affermi dans une autre, tout comme toi qui es bien affermi dans une autre dimension, tu es mal affermi dans une autre dimension également. Voilà pourquoi nous devrons faire un bon accueil les uns les autres. Et cet accueil, bien aimé, ne peut se faire que si on est humble. Car si nous ne sommes pas humbles, bien aimé, il y aura toujours des soucis. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des grands soucis dans nos assemblées. Je suis venu apporter cette petite expérience ou cette petite parole que le Seigneur, tellement grande qu'il m'a donnée, que je viens apporter au devant de vous. Comment peut-on rendre quelque chose visible qu'on ne voit pas? C'est la folie. Et l'homme de Dieu, le frère Patrick, nous a parlé de cela dimanche en disant, on peut rendre quelque chose visible ou quelqu'un visible si seulement on l'a déjà vu ou si on l'a déjà entendu. Gloire à Dieu. Et nous, chrétiens, nous avons la foi parce que nous avons entendu la parole. Donc, nous avons la capacité de rendre ce Dieu-là visible. Mais dans quelles conditions? Maintenant, Paul est en train de parler. Il y a des éléments qui nous permettra. L'humilité, le dépouillement, ce sont des éléments qui nous permettent de rendre ce que les hommes ne voient pas, de rendre ce que les personnes ne connaissent pas, de le rendre visible. Bien, laissez-moi vous dire, même ceux qui font des dessins, même ceux qui représentent les objets, quelqu'un qui n'a jamais vu un fruit de mangue, je dirais, ou un fruit je dirais, une banane, ça va lui être difficile pour pouvoir les représenter sur un dessin. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a entendu, s'il a entendu parler, mais pour qu'il ait une idée de représenter une banane, quelqu'un qui n'a jamais vu une banane,
vous allez voir que quand il va représenter une banane, il y aura toujours des erreurs. Il a entendu parler à quelqu'un, non, la banane, il a une forme un peu, je ne sais pas, c'est jaune, quand ce n'est pas mûr, c'est vert, mais quand il va le représenter, il y aura peut-être des omissions, il y aura peut-être des choses, il n'y aura pas l'exactitude. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu cela. Et à ce moment-là, la personne qui connaît la banane, quand il va voir cette représentation, il va dire, ça c'est mal représenté. Pourquoi? Parce qu'une chose mal représentée, ça devient une caricature. Une image mal représentée, ça devient une caricature. Voilà pourquoi nos bien-aimés, des fois, ils s'énervent. Vous connaissez, je ne vais pas citer les noms. Quand on représente leur chef spirituel, on met qu'il est assis avec une couche. Bien-aimés, ils ont raison de pouvoir s'énerver. Parce que eux, dans leur fort intérieur, ils savent ce qu'il est cet homme. Dès qu'on est en train de lui représenter avec une couche, ça bouillonne, ça leur monte dans le cœur. Parce qu'eux, ils voient des choses physiques. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui représentent Dieu avec une couche. Et quand ceux qui connaissent Dieu regardent, ils disent, mais attendez, vous êtes en train de vous moquer de mon Dieu. Quand vous êtes en train encore de mentir, quand nous sommes encore en train de dormir avec la colère, quand nous sommes encore en train de haïr les autres, quand nous sommes encore en train de mépriser les autres, mais on est en train de mal représenter Dieu. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, quand il te regarde de suite, il dit, non mais fais attention. Alléluia. Et cela, bien aimé, doit passer par l'humilité. Si on n'est pas humble, bien aimé, on n'arrivera pas à rendre Dieu visible. Soit on doit rendre Dieu visible, mais on doit donner une caricature de Dieu. Parce que la personne, quand il va nous regarder, quand il va te regarder, quand il va me regarder, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimé, qui ne prient plus à cause de nous. Où il y a beaucoup de personnes, bien aimé, qui ils ont vraiment reculé dans leur foi à cause de nous. Bien aimé, ayons une déférence. Nous ne sommes pas en train de travailler pour un homme. Nous ne sommes pas en train de travailler pour un groupe d'hommes. Nous ne sommes pas en train de travailler pour une identité quelconque. Mais nous sommes en train de travailler pour Dieu. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Alors, un élément capital, et d'ailleurs lui-même il a commencé par cela. Il a d'abord pris l'humilité. Il était de forme divine, la Bible dit. Il était Dieu. Mais d'abord, c'est l'humilité qui était rentrée dans son cœur. Pourquoi je dis cela, bien aimé? Parce qu'il était fort. Il était très fort. On l'appelle le Tout-Puissant. El Shaddai. Très, très fort. Vous savez, quand nous lisons ces chapitres-là de Romains, chapitre 14, en fait, on est en train de montrer l'attitude que des chrétiens devraient avoir pour ressembler à Dieu. Dieu était tellement fort, mais il n'a pas regardé sa force. Il s'est humilié. Quand on s'humilie, bien aimé, ou quand on reçoit des humiliations, parce que nous recevons beaucoup des humiliations de la part des hommes, ça arrivera toujours. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu as été humilié, réjouis-toi. Là où tu es à la maison, si un jour tu as été humilié, quelqu'un t'a mal parlé, réjouis-toi. C'est une qualité première de Dieu. Réjouis-toi. Être humble, cela ne veut pas dire être forcément faible. Non. Être humble, bien aimé, cela ne veut pas dire que tu ne connais pas. Non. Être humble, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Non. Être humble, cela veut dire de toi-même, tu te sens fort, mais tu te dis, je m'abaisse pour les autres. Tu te dis, j'essaye de me mettre à la dimension des autres. Je connais beaucoup,
Je connais peut-être 1000 versets. Je connais peut-être la parole mieux que les autres. Mais quand j'arrive là où les personnes ne connaissent pas, je suis humble. Je fais en sorte que je sois dans leur dimension pour pouvoir communiquer facilement. Ce n'est pas parce que je connais beaucoup que je suis 2 fois plus enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que je ne connais pas, je suis 2 fois moins qu'un enfant de Dieu. Non. Seulement, peut-être dans cette dimension-là, je suis encore moins affermi, mal affermi. Alléluia. Je disais Alléluia. L'humilité, c'est l'émotion du fort et du faible. Il y a ceux qui mangent de tout. Il y a celui qui ne fait pas comme celui qui mange de tout. Celui qui mange de tout, c'est le fort. Celui qui ne mange pas de tout, c'est le faible. Des catégories de personnes dans la foi qui doivent rendre Dieu visible. Et c'est ce qui compose aujourd'hui la foi chrétienne. C'est ce qui compose nos assemblées. Il y a 2 catégories. Des faibles et des forts. Nous acceptons tous Jésus par la foi. Donc, il ne faut jamais, bien aimé, remettre en cause la foi d'une personne. Quelqu'un qui est humble ne remettra jamais en cause la foi d'une personne. Parce que s'il est humble, il va savoir que non, celui-là, il est mal affermi par rapport à tel sujet. Celui-là, il est encore mal affermi par rapport à telle dimension. Je suis fort par rapport à celui-là, donc je dois essayer, moi, de m'abaisser pour que l'autre aussi puisse prendre la place. Alléluia. C'est la qualité première de Dieu, bien-aimé. C'est la qualité première de Dieu. C'est la capacité de comprendre l'autre. Cette capacité de comprendre que l'autre n'est pas encore arrivé dans la même dimension que moi. L'autre n'a pas encore la même compréhension que moi, mais tous, nous sommes enfants de Dieu. Et quand on arrive dans cette dimension, je dis, je descends. Moi, Samuel, je descends. Au lieu de pouvoir rester à la hauteur, je descends. Et c'est ce qu'il a fait Dieu. Il y a une histoire dans la Bible qu'on ne va pas lire, peut-être, mais lisez à la maison. Dans le livre de Juges, au chapitre 14. Lisez Juges, chapitre 14. Lisez tout le chapitre. Ça va vous enseigner. Mais il y a un homme qu'on appelait Samson. Et dans Juges 14, 14, il a donné un énigme. De ce qui mange est sorti ce qu'on mange. De ce qui mange est sorti ce qu'on mange. Pourquoi cet homme-là avait sorti cette énigme? Il a donné cette énigme à la famille de sa fiancée ou son épouse qu'elle voulait se marier. Mais personne n'a arrivé à éplucher cette énigme. Un jour, Samson était en route avec ses parents. Et en route, je dis avec mes mots, lisez, vous allez comprendre, il s'était rencontré avec un jeune lion qui est surgi au-devant de lui. Et Samson, comme il était fort, il a déchiré le lion en 2 morceaux. Quand il l'a déchiré, il a jeté le lion. Comme il a jeté les lions, ils sont partis. Et un jour de retour, il est allé voir le dépouille du lion. Et dans la dépouille du lion, il a trouvé un essaim d'abeilles, du miel. Il a pris du miel, il en a mangé et il a donné aussi un peu à ses parents. Et comme il était un serviteur, comme il était ancré de l'Esprit de Dieu, il a donné cette énigme. De ce qui mange est sorti ce qu'on mange. Un lion qui mange des gens
Mais de ces lions est sorti ce qu'on a mangé. Et c'est ce qui a fait notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est Dieu, lui qui est fort, lui qui peut tuer, lui qui personne ne peut voir sa face et vivre. Mais de lui, nous avons reçu la vie. De lui, nous avons reçu la vie. Or, personne ne peut le voir et vivre. Mais nous, quand on l'a vu, on a reçu la vie. C'est ça la qualité. C'est que Dieu demande. Pourquoi on a reçu la vie? Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il a pris la forme d'un homme. Parce qu'il s'est abaissé jusqu'à notre niveau. Devenir homme. Est-ce que tu t'es déjà abaissé un jour au niveau de ton frère? Est-ce que tu t'es déjà un jour abaissé un jour au niveau de ta sœur? De comprendre que non, là moi je suis plus élevé que lui, je vais essayer de m'abaisser un peu à son niveau. Ou tu veux simplement que tout le monde soit à ton niveau. Ou tu veux simplement que obligatoirement, forcément, dans un jour ou dans une minute, que tout le monde soit au même niveau que toi. Bien aimé, ce n'est qu'une grâce. Si tu es fort, ce n'est qu'une grâce. Si tu es faible, ce n'est qu'une grâce également. Parce que celui qui mange, ce n'est que pour rendre gloire à Dieu. Celui qui ne mange pas, ce n'est également pour rendre gloire à Dieu. Nous parlons de l'unité avec Dieu. Nous parlons de l'union avec Jésus. Mais celui qui est uni en Jésus, normalement, il doit donner des fruits. Quand on parle du fruit, on parle d'un résultat escompté. On parle d'un résultat. Quel est ce résultat? Le dépouillement, l'humilité. On doit le voir. Je suis venu par là, quelqu'un bien-aimé. L'humilité, comme j'avais dit, c'est la qualité première de Dieu. C'est la qualité première. Dieu, il a fait cela pourquoi? C'est pour nous accueillir tous. Si Dieu s'est humilié, c'est pour nous accueillir tous. Accueillir et les faibles, et les forts, ceux qui sont mal affermis et ceux qui sont bien affermis. Dieu, il a fait cela pour nous accueillir tous. Tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui l'acceptent, Dieu les accueille. Il suffit de l'accepter. Dieu nous accueille. Comment aujourd'hui tu ne veux pas m'accueillir simplement parce que je suis faible? Comment tu ne peux pas supporter ton frère, ta soeur, parce qu'il est faible? Je continue le verset 3 de notre texte romain 14. Il dit que celui qui mange tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Dieu nous a fait un bon accueil à tous. Donc l'humilité, si nous regardons, c'est la capacité de ne pas avoir du mépris de l'autre. Je souligne cela, bien-aimé. L'humilité, c'est cette capacité de ne pas avoir le mépris. Le mépris de l'autre, bien-aimé. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Bien-aimé, avoir le mépris, c'est très, très dangereux. Mépriser l'autre, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux, bien-aimé.
Ne nous méprisons pas les uns les autres, bien-aimés. T'es fort, supporte les faibles. T'es faible, ne condamne pas les forts. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Il y a deux choses qui se passent. Vous allez remarquer qu'il y a un danger. Mais il y a un danger permanent qui guette les enfants de Dieu. Et c'est ce danger-là que Paul est en train de mettre en avant. Ces dangers, c'est quoi, bien-aimés? Il y a les forts et il y a les faibles. Le fort, bien-aimé, à moins que vous allez me contredire, le fort méprise toujours le faible. Le fort méprise toujours le faible. Et le faible condamne toujours le fort. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quelqu'un qui a un niveau élevé dans les études, dans le rang social, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, vous allez voir son attitude envers le plus démuni. S'il n'a pas l'humilité, son attitude est différente. Il a une attitude incroyable. Vous allez voir la personne parler aux autres comme si les autres ne sont même pas des êtres humains. Parce que simplement, il est fort. Et ça, c'est rentré même dans l'église. Les forts, ceux qui ont la capacité, que Dieu a donné la capacité de pouvoir comprendre la parole. Le fort, c'est que Dieu a donné la capacité de pouvoir supporter, de ne pas mentir. Le fort, c'est que Dieu a donné la capacité de pouvoir lire la Bible du matin au soir. Le fort, c'est que Dieu a donné la capacité de pouvoir prier du matin au soir. Pense que ceux qui ne lisent pas la Bible ne sont pas de leur niveau. Et ce sont ces personnes-là qui méprisent les autres. Ah, lui là, non, lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce qu'il dit là, ce n'est même pas la parole de Dieu. Waouh! Écoute d'abord ce que l'autre dit. Ne juge pas, ne méprise pas directement. Il y a une dimension, bien-aimé. Je suis Samuel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'humilité. Je m'arrêterai là où ma dimension, là où mon intelligence, là où la sagesse que Dieu m'a donnée, là où s'arrête. Je ne peux pas parler comme toi. Je ne peux pas parler comme toi tu veux que je parle. Parce que toi tu es fort. Bénis Dieu. Au moins ça te donne l'occasion, le jour où toi tu parleras, tu vas aller encore plus loin que moi. C'est ça l'humilité en fait. C'est ça l'humilité. Tu connais, d'humilité. Reste au niveau des autres. Communique-leur en fait ce que tu connais. Mais ne méprise pas. Je me dis par là à quelqu'un. Nous devions faire un effort, bien-aimé. Si nous voulons rendre Dieu visible, nous devons faire cet effort, bien-aimé, de ne pas mépriser les autres. Le mépris, bien-aimé, le mépris, c'est très dangereux. Vous mangez avec quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un, vous buvez avec quelqu'un, mais vous êtes en train de le mépriser. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu ne nous a pas méprisés. S'il y avait quelqu'un qui pouvait nous mépriser, c'était Dieu. On était pécheurs, la Bible dit dans le livre de Romains 8. Pécheurs. Mais lui, il est allé déjà mourir pour nous. Or, la Bible dit que Dieu est saint. Il n'accepte pas ceux qui sont souillés. Mais il nous a acceptés. Donc, il s'est humilié. Il a pris les corps humains, ces corps qui doivent manger, ces corps qui doivent boire, ces corps qui doivent dormir, ces corps qui doivent être fatigués. Il l'a pris. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Nous devons avoir la capacité d'être humbles. Quelle que soit la connaissance,
quelle que soit la force, quelles que soient nos faiblesses, parce qu'on ne parle pas simplement des forts et des faibles, non. D'ailleurs, être humble, ce n'est pas être faible. C'est simplement manifester une faiblesse. C'est descendre tout seul. C'est avoir cette capacité de s'abaisser tout seul. Quelqu'un qui est humble, cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas, non. Il y a beaucoup de personnes, ils ont de l'argent, beaucoup d'argent. Mais quand vous allez le voir, il est toujours en short. C'est pas parce qu'il lui manque l'argent, non, il ne lui manque pas l'argent. Mais parce qu'il a adopté cette attitude d'humilité. Est-ce que nous pouvons adopter cette attitude d'humilité? Est-ce que l'Église aujourd'hui, vous qui me suivez, vous qui êtes de loin, vous qui êtes pasteur, vous qui êtes docteur, vous qui êtes prédicateur, vous qui êtes fort, vous qui ne péchez plus, est-ce qu'on peut avoir cette capacité de pouvoir s'abaisser un peu? Et c'est à ce moment-là qu'on représente Dieu. C'est à ce moment-là qu'on rend Dieu visible. C'est à ce moment-là que les personnes doivent savoir que nous sommes en union avec Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement, bien-aimés. Les forts méprisent toujours les faibles. Parce qu'ils pensent, ils se voient très forts. Les humbles, ceux qui sont faibles, ils condamnent toujours. Bien aimé, ça je suis en train de dire des choses vraies. Regardez bien, ceux qui condamnent souvent, ce sont ceux qui sont faibles. Le pasteur a fait quelque chose de mauvais directement. Vous allez voir, les personnes sont en train d'écrire sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils pensent que non, le pasteur est fort. Donc comme il est fort, lui, jamais il peut arriver dans cette dimension de tomber. Ah oui, c'est une occasion. On va le condamner, on va le charger. Non, soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles. Parce que quelqu'un a volé, parce que quelqu'un est tombé, directement parce que nous on est fort. Non, un enfant de Dieu ne peut jamais faire. Bien-aimé, c'est lui qui détient le thermomètre de la foi, il s'appelle Jésus. Personne au monde n'a le thermomètre de la foi et qu'il a même, il met dans les aisselles d'une personne pour voir quelle est la température de la foi. Il s'appelle Jésus qui l'a. Quand toi tu penses que la personne là n'est pas un enfant de Dieu, mais Dieu quand il le regarde, il dit, même s'il mange cette viande, mais moi je l'accueille. Ton rôle, mon rôle, bien-aimé, c'est de pouvoir être maintenant comme Dieu. D'ailleurs, Paul le dit, allons-y dans le livre toujours de Romains, chapitre 15. Ça me vient dans la tête. Regardez le premier verset. Romains 15, premier verset. La Bible dit, nous qui sommes forts dans la foi. Paul lui-même se met dans la partie de ceux qui sont forts. Nous qui sommes forts dans la foi. Nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Bien aimé, Paul est en train de dire, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons d'abord, bien aimé, porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Aujourd'hui, nous voulons d'abord chercher notre satisfaction. Ah, je ne suis pas satisfait. Ah, moi je ne suis pas, moi je ne peux pas parce qu'il y a ça, moi je ne suis pas satisfait. Non, ne cherche pas d'abord ça, ta satisfaction. Cherche d'abord à amener l'autre, cherche d'abord à faire comprendre l'autre. Si réellement tu es fort, voici aujourd'hui ce que je viens te dire. Parce que Paul s'est rangé dans le côté des forts. Il a dit, nous qui sommes forts, ne cherchons pas simplement à pouvoir faire voir les faiblesses des autres. Non, 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 non. Non. Ne mettons pas simplement la faiblesse des autres en avant. Aujourd'hui, c'est devenu comme une monnaie courante. Dès que quelqu'un est faible, on le met directement en avant. On met directement ses faiblesses en avant. On arrive même à oublier que ne serait-ce qu'un jour, cet homme-là ou cette femme-là a été aussi fort ou forte.
Et un jour aussi, tu as été fort. Un jour aussi, tu as été peut-être faible. Ne mettons pas simplement la faiblesse des autres au devant. Non. Et nous ne voulons pas simplement satisfaire, bien aimé, satisfaire nos désirs. Non, 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 non. C'est pas bon. Ne cherchons pas simplement nos propres satisfactions. Non, 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 c'est pas bon. L'humilité, bien aimé, doit nous amener, bien aimé, à faire la différence. À imposer, à savoir faire la différence entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. L'humilité doit nous imposer cela, bien aimé. C'est une vertu qui doit nous imposer à savoir ce qui est, faire la différence entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. C'est très important, bien aimé. Très important. Nous vivons par la grâce, bien aimé. Personne n'est au-dessus de l'autre. Personne. Personne n'est au-dessus de l'autre. Il y a simplement ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Dans le Seigneur, il y a ceux qui sont bien affermis et ceux qui sont encore mal affermis. Au fur et à mesure, ce sont ceux qui sont bien affermis qui doivent affermir les autres. Mais, en se positionnant comme eux, c'est ce que Dieu a fait. Il s'est positionné comme nous. Il a pris les corps humains. Qui peut manger un lion vivant? Un lion qui regarde comme ça, qui peut le manger? Qui peut le manger? Mais quand le lion meurt, et les abeilles viennent faire leur essaim dans ces lions, à ce moment-là, bien aimé, on peut prendre ce miel-là dans le lion mort, on le mange. Du fort doit sortir un faible. Si tu es fort dans une dimension, si tu es fort dans un paramètre, essaye maintenant de sortir faible pour que les autres puissent venir manger. Et si tu es faible, je suis venu par là quelqu'un, si tu es faible, ne pense pas que tu es nul. Non. Non, 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 non. Tu es un enfant de Dieu. Parce que la même foi, la même confession de foi que tu as faite, c'est la même confession de foi que moi j'ai faite. Acceptes-tu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est ça que tu as fait, c'est ce que j'ai fait également. Maintenant, à chacun, une dimension. À chacun, une dimension. L'humilité, bien aimé, c'est cette capacité de savoir faire la différence entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Je suis venu par là quelqu'un de ne pas avoir du mépris. Si tu méprises encore les autres, si tu veux simplement à tout prix que tu sois satisfait, bien aimé, commence d'abord à descendre. Tu seras satisfait. Tu verras que quand tu vas descendre, il y aura des choses que tu ne mettras plus en avance, que tu n'auras plus quel mot je peux employer? Tu ne vas plus, quel mot j'ai voulu employer? Tu ne vas plus reprocher les autres. Quand tu vas regarder, tu vas dire non. Pour le pasteur, je vais prier. Et quand je finirai de prier, je vais aller le voir. Je vais lui parler. Je vais lui parler par rapport à la connaissance que le Seigneur m'a donnée. Parce que dans cette dimension, je pense que moi, je suis plus fort que lui. Et le problème, que le pasteur aussi t'écoute. C'est ça notre difficulté. Parce que quand on se sent faible, on est toujours à la défensive. Regardez bien, bien aimé, quand on se sent faible, on est toujours à la défensive. Quelqu'un qui se sent faible, il passe directement à la défensive. Soit il s'énerve, soit il dit des choses pour vous énerver encore. Or, quelqu'un qui est humble, il doit comprendre, il dit non, c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment d'agir,
c'est pas le moment que je puisse... Vous savez, bien aimé, si tu es fort et que les autres sont faibles, et que tu te sens fort parce que ce que font les autres ne t'intéresse pas, et que tu dis, moi je m'arrête, tu ne leur rends pas service. Tu ne rends pas service. Tu n'es pas en train de rendre service à qui que ce soit. Quel effort supporte les faibles? Nous qui sommes forts, que nous puissions supporter la faiblesse des autres. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Ah non, lui là, je l'ai beaucoup supporté. Non, non, non. Continue à supporter. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Et Dieu, par rapport à l'humilité, bien aimé, Dieu nous enseigne à travers le corps humain. À travers le corps humain, bien aimé, Dieu nous enseigne l'humilité. Le corps qui possède plusieurs membres, mais forme un seul corps. Chaque membre, bien aimé, a sa responsabilité. Chaque membre, bien aimé, a ses fonctions. Mais vous ne verrez jamais un membre va aller dire à un autre que non, c'est moi qui est plus fort que l'autre. Non. La Bible nous enseigne, bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous parlons de l'humilité. Allez-y à la maison, lisez ces chapitres de 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible parle même que par le même esprit, il y en a ceux qui ont le don de guérison, il y en a ceux qui ont le don de parler en langue, par le même esprit. Il y en a ceux qui ont le don de prêcher, il y en a ceux qui ont le don de prophétie. Mais le seul et même esprit. Ce n'est pas parce que toi tu prêches que tu es plus fort que celui qui donne la prophétie. Non. Là, je parle au niveau des dons. Parce qu'il y a un seul et même esprit. Un seul et même esprit. Allez-y à la maison, lisez 1 Corinthiens chapitre 12. On n'aura pas le temps, il nous reste 5 petites minutes. On n'aura pas le temps de les lire. Mais ce qui m'importe, bien aimé, c'est que je suis venu apporter aujourd'hui au peuple de Dieu que nous sommes. Nous sommes tous, bien aimés frères et sœurs. Et notre rôle sur la terre, c'est rendre Dieu visible. C'est rendre Dieu visible. Jean chapitre 1, 15 à 18. Prenons Jean chapitre 1, 15 à 18. Allez, c'est ce que la Bible nous dit. Il nous reste 5 minutes, on va bientôt terminer. Commence par le verset 15. Jean, son témoin, a proclamé publiquement. Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Qui vit dans l'intimité du Père. Pour révéler Dieu, pour rendre Dieu visible, il faut que tu vives dans l'intimité du Père. Or, quelqu'un qui vit dans l'intimité avec quelqu'un, ils sont en union. Ils sont ensemble. Les personnes qui sont intimes
Cela veut dire que ce sont des personnes qui sont ensemble. C'est des personnes qui sont unies. On ne peut pas être intime sans être uni. Non. Non. Comment on peut être intime si on n'est pas uni? Ta femme, elle est intime pour toi parce que vous êtes unis. Parce qu'il y a cette relation de mari et femme. Et cela renforce maintenant cette intimité. Une femme qui passe ton mari comme ça, que tu n'es pas marié avec elle, comment tu peux être en intimité avec elle? Comment? Je suis venu parler à quelqu'un qui veut rendre Dieu visible. C'est l'humilité d'abord. Deux personnes qui se marient parce qu'ils se sont humiliés, ils se sont mis à la même longueur d'onde. Deux personnes qui sont en union, c'est parce qu'ils se sont mis dans une même longueur d'onde. Je suis homme, je suis fort, c'est moi qui ai la sémence, c'est moi qui travaille, mais je vais m'abaisser, prendre le niveau de cette femme. Je suis femme, je suis belle, je suis je ne sais pas quoi, mais ma beauté, je vais mettre au service de cet homme. Je vais être son vis-à-vis, son égal. Je vais être en intimité. Il y a la transparence. Il n'y a rien à cacher. C'est ça l'intimité. La transparence, rien à cacher. Et vous allez voir que quand l'homme marche dans la rue, il représente sa femme. Quand la femme marche dans la rue, il représente son homme. Parce que les deux, ils se sont mis dans une même dimension. Aujourd'hui, on a un problème dans nos couples, on a un problème dans nos assemblées, on a un problème dans nos relations. Parce qu'on n'arrive pas à se mettre on n'arrive pas à se mettre comme la terre. C'est ça le mot humble, la terre. Humble, ça veut dire être terre. Ah, c'est moi le chef, c'est moi l'homme de la maison. Oui, tu es l'homme, mais il y a aussi ta femme. C'est moi le pasteur. Oui, tu es le pasteur, bien évidemment, mais il y a aussi les fidèles. S'ils ne sont pas là, tu n'es pas là. C'est moi qui connais beaucoup plus de versets. Oui, bien aimé, c'est bien, mais si avec tes versets, s'il n'y a personne, tu ne prêcheras personne. Moi, j'ai beaucoup de révélations. Oui, bien aimé, c'est une bonne chose. Tu as des révélations pour donner aux autres. Si nous arrivons dans cette dimension, bien aimé, l'Église va maintenant représenter Dieu valablement et correctement. Alléluia. Je disais Alléluia. Parce qu'il y a que celui qui était dans l'intimité avec le Père qui est venu nous démontrer, qui est venu rendre visible le Père. Et il s'appelle Jésus. Et c'est lui qui est le thermomètre de la foi. Vous êtes forts, bonne chose. J'encourage toutes les personnes à être forts, fortes. Mais j'encourage aussi ceux qui sont faibles. Ce n'est pas une fatalité, bien-aimé. Tu as la foi. Aussi longtemps que tu as la foi, rajoute, fais un effort. Tu n'es pas le moindre. Tu as été humilié, réjouis-toi. C'est vrai que le corps souffre. Mais quand le corps souffre, c'est à ce moment-là que l'esprit prend la vigueur. C'est à ce moment-là que l'esprit est en train de s'endurcir.
Ne cherche pas simplement ta propre satisfaction. Non, non. D'ailleurs, on ne serait jamais satisfait de tout. On ne pourra jamais être satisfait de tout. Jamais. Il y aura toujours des choses, bien-aimés, parmi nous. Il y aura toujours des choses qui vont arriver. Mais que le fort supporte le faible. Et que le faible ne condamne pas les forts. Que le fort ne méprise pas les faibles. Ne soyons pas méprisants, ne nous méprisons pas les uns les autres. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu nous accueille tels que nous sommes. Dieu nous a accueillis tels que nous étions. Et c'est ce qu'il veut, Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous soyons humbles. Que nous soyons humbles. Parce que celui qui n'est pas humble, forcément, c'est l'orgueil qui monte en lui. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous pensez peut-être bien faire. Mais Dieu, quand il vous regarde, il vous résiste. Et vous n'êtes pas en train d'apporter quelque chose de bon aux autres. Parce que c'est votre connaissance. Parce que c'est votre force. Parce que c'est, je ne sais pas quoi dire. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je bénis Dieu pour la force qu'il m'a donnée ce matin. C'est vrai que je n'ai pas été comme d'habitude, mais dans la faiblesse, c'est là où Dieu se glorifie. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons, avant que je passe aux annonces, incliner nos têtes et remercier le Seigneur pour ces moments. Nous prions à notre Dieu. Dieu est grand, redoutable. Nous te disons un grand merci. Toi qui étais Dieu, tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu, mais tu t'es humilié pour que nous puissions avoir la vie. C'est la merci pour ta parole, parce que cette parole est esprit et vie. Merci parce que ta parole ne vient pas seule. Elle est accompagnée de cette force. Elle est accompagnée de ton esprit qui vient au Père éternel, le Dieu, accomplir cela. Accomplis ta parole dans la vie de mon frère. Accomplis ta parole dans la vie de ma soeur. Accomplis ta parole dans ma vie également, ô Dieu. Seigneur, je prie afin que l'humilité puisse être, ô Dieu de gloire Yahweh, une des vertus, une des qualités premières de ces enfants que nous sommes. Car, oh Dieu de gloire, nous sommes que des pèlerins, nous sommes que des passagers sur cette surface de la terre. Quel que soit, oh Dieu, tout ce que nous pouvons avoir, quelle que soit la connaissance, la sagesse, tout ce que nous pouvons acquérir sur cette surface de la terre, cela, Père éternel, le Dieu, n'est que vanité. Mais ce qui est important, oh Dieu, le paix que nous avons reçu, que nous puissions, oh Dieu de gloire, devenir comme toi et que nous puissions le communiquer aux autres. Mon âme te loue, oh Dieu. Mon âme, Père éternel, le Dieu, t'exalte. Mon âme, Père éternel, le Dieu, te célèbre parce que tu es un Dieu puissant. Ce matin, c'est encore ta force. Ce matin, c'est encore ton esprit qui a conduit ton humble serviteur, ô Dieu de gloire, à parler. Qui a conduit ton humble serviteur, ô Dieu de gloire, à pouvoir encore vociférer par ta grâce. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Seigneur, accorde la joie, accorde la paix, accorde la guérison. Accorde, Père éternel, le Dieu, ô Dieu de gloire, Yahweh, la capacité de discernement à ton peuple. Que nul, Père éternel, le Dieu, ne vit pour lui et que nul ne meurt pour lui. Si nous vivons par toi. Et si nous mourons pour toi. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Sois exalté parce que tu es digne de révérence. Parce que tu es digne d'être élevé. Parce que tu es digne d'être exalté. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ensemble élevé et nous te disons Amen. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse richement. Donc je donne rapidement nos annonces. Nous avons prière par téléconférence le lundi et le mercredi de 20h30 à 21h30. Le samedi de 12h30 à 13h30 et de 20h30 à 21h30. Le numéro de téléconférence, c'est le 07
55 50 10 65. Les codes d'accès, c'est les 25 16 02 suivi de la touche dièse. Le mardi et le vendredi, sur l'application Zoom, de 19h à 20h30, nous avons le partage des Saintes Écritures. L'application est téléchargeable sur le téléphone, tablette ou ordinateur. Pour vous joindre à nos sessions de partage, un lien vous sera communiqué tous les mardis et le vendredi, 10 minutes à l'avance sur notre page Facebook Église Chemin Vérité et Vie. Le dimanche, nous avons, pendant tous ces mois de février, notre culte en ligne. C'est pendant tous ces mois de février, de 11h à 12h30, comme nous l'avons fait d'ailleurs aujourd'hui. Abonnez-vous à notre page Facebook pour être au courant de toutes nos actualités. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube en tapant ECVV Nice afin d'avoir accès à toutes nos prédications en ligne. Pour tous vos dons, dîmes ou offrandes que vous souhaitez effectuer en ligne, vous disposez d'un lien sur notre page Facebook. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche en vous disant tous au revoir. Tous ensemble, levons nos mains et chantons l'amour de Dieu. Encore une fois, lève tes mains. Ton nom est amour, Jésus. Ton nom est amour, Papa.